Bonjour Samir, comment vas-tu? Bien et toi? Très bien, je te remercie. Bienvenue dans Comme un lundi, l'épisode 16. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter? Bah oui, je suis Samir Sira, je suis chargé de communication à la Caisse d'épargne Normandie depuis maintenant 6 ans. Voilà, le temps passe Le temps vite. passe vite. Je suis titulaire d'un Master 2 en STAPS, en management et marketing du sport professionnel, et j'ai eu des expériences à la fois dans des clubs sportifs professionnels, dans des services communication, mais également à Rouen Tourisme. J'étais en charge de développement de la communication digitale. Et aujourd'hui, j'ai des missions à 360, mais je pense qu'on va en parler. Tout à fait. Alors justement, dans ton parcours, dans tes études, donc tu as fait donc tout ce qui était, sponsoring, marketing et cetera. Comment du coup tu es passé aujourd'hui de ce sponsoring à aujourd'hui encadrer les relations presse, les relations publiques, et puis, tout ce qui va être, la communication? Alors aujourd'hui, bah, c'est top parce que mon parcours, en fait, il permet de former quasiment ma fiche de poste actuelle. À la fois, j'ai mon héritage communication digitale, Mmh. j'ai eu mon historique de sponsor, mais alors j'étais côté club avant, notamment un club sportif où je travaillais avec des entreprises privées pour mettre en place des activations, notamment de sponsoring ou de partenariat. Et aujourd'hui, je suis de l'autre côté. Je suis côté plutôt sponsor, ou en tout cas parrain, et j'ai la chance de pouvoir travailler sur cette expérience, cette connaissance aussi du secteur d'activité qui est le sport de haut niveau, qui est un peu particulier, mais on pourra en rediscuter. Et puis aussi ce volet RP, alors à la fois relations presse mais relations publiques, qui m'a toujours habité parce que j'ai toujours aimé les échanges, les rencontres. Très bien. Alors justement, donc tu as cette double casquette, tu as vu un petit peu comment ça se passait des 2 côtés, et donc je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur justement le milieu sportif, de haut niveau. En quoi, pour toi, justement, ça diffère des autres secteurs? Bah, alors c'est une économie, hein, bien évidemment, c'est un secteur économique, à la fois particulier. Alors je prends toujours l'exemple de l'équipe du sport co où, les salariés, les joueurs ou les joueuses sont parfois, plus payés que l'entraîneur qui est souvent quasiment le dirigeant, le manager. D'accord. Chose qui est un petit peu particulière. Et puis, c'est aussi une économie à la fois, qui est différente du sport qui se pratique. C'est ce qu'on appelle le sport, spectacle, le sport qui se regarde, où on a besoin de tout un panel d'acteurs, comme celui que je représente, la Caisse d'épargne Normandie, pour développer à la fois et puis aussi, construire pour un territoire à la fois une attractivité, mais également, un développement économique, parce que c'est un acteur, important et souvent on l'oublie. Mmh. Très bien. Alors moi, j'aimerais revenir sur un événement où tu as travaillé dessus pendant des années, c'est les Jeux olympiques, et donc notamment pourquoi on parlait de ce sujet-là? Parce qu'il y a un an, au mois de mai, tu étais sur les remparts du Mont-Saint-Michel pour justement porter cette flamme. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça fait de justement avoir, cette symbolique, dans les mains? C'est moment émotion, c'est ça? Ouais, c'est ça, préparer les Hem, mouchoirs. alors effectivement, j'ai eu la chance, en travaillant à la Caisse d'épargne Normandie, de travailler sur les activations du partenariat avec Paris 2024, à la fois sur les Jeux olympiques, paralympiques, mais également le relais de la flamme où on était parrain, et notamment, toutes les étapes qu'il y a pu avoir en Normandie. Et j'ai eu la chance effectivement de pouvoir avoir, cette torche et cette flamme entre les mains. C'est, un mélange à la fois d'une énorme fierté, de beaucoup de responsabilité aussi, parce Mmh. qu'il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Faut pas Et souffler dessus, c'est pas une bougie. exactement. Et puis, je pense que c'était, à la fois je l'ai pris vraiment comme une récompense en fait, de peut-être mon engagement, et à la fois, cette envie de vraiment partager ça en fait avec le plus grand nombre, que ça soit les spectateurs qui étaient présents, mais également mon entourage. Et puis même après en fait, en relayant et en racontant un peu ce moment que j'ai pu vivre, Bien sûr. ça a été, je pense, pour moi l'occasion au final de la partager avec un peu tout le monde. Et justement, tu l'as partagé sur LinkedIn, mais c'était une publication très personnelle, et tu as amené avec toi ton cercle Mmh. restreint de justement partager cette expérience, de dire: «Aujourd'hui, c'est aussi grâce à mes proches, je les remercie» et cetera. Pourquoi c'était important de partager ça sur normalement un média, un social media qui est normalement notre pour le business, mais de rattacher un petit peu de personnel? À la fois, on dit jamais assez merci aux Mmh. gens. Ça, c'est la première chose. Je pense que ça fait partie aussi de ma personnalité, et c'est quelque chose dans la communication. Je pense, le côté humain, en fait, il est hyper important, et on est sur un réseau social, des fois, qui est
peut être un peu de surface. Mais là, pour le coup, il y avait rien de surface et je pense que j'ai essayé de retranscrire ce moment, en fait. J'ai été privilégié, clairement, de vivre ce moment-là et en fait, j'avais envie à la fois de le partager au plus grand nombre et puis aussi de dire merci, merci à mes proches, à tous ceux qui m'ont aidé dans mon parcours aussi. Je le vis pas comme la fin d'un parcours, mais aussi Mmh. une espèce d'étape hyper importante. Et puis, bah, j'ai pensé, ma famille, mes origines, le petit garçon que j'étais. C'était aussi, un espèce de moment hors du temps. On m'a posé la question des fois en me disant: «Est-ce que c'était un rêve d'enfant?» mais en fait, quand j'étais enfant, j'aurais même pas osé rêver de porter la flamme. Ah, Donc, plus c'était qu'un bien rêve. plus que ça, ouais. Ouais, ouais. Justement, j'ai une question, on en a parlé un petit peu avant, mais on sait que c'est des années de préparation, notamment pour du sponsoring, voilà, de la caisse d'épargne. Mais combien d'années, concrètement, ça vous a pris avec votre équipe pour travailler sur ce projet-là d'envergure, le projet d'une carrière presque? Bah, effectivement, alors ça, j'espère que j'en aurai encore de plus beaux, il faut Bien sûr. l'espérer, bien évidemment, mais notre groupe BPCE a été le premier partenaire premium des Jeux de Paris 2024. Ça remonte à 2018, entre 2018 et OK. 2019, donc tu vois un peu l'antériorité Ouais. et en fait, on a assez rapidement compris que les Jeux, en fait, ça durait un été, que c'était hyper rapide, que ça allait passer hyper vite Très court, ouais. et que dans les activations, d'un point de vue com, c'était hyper important de toute la phase en amont. Et puis aussi, on s'est aussi rapidement rendu compte, mais aussi avec peut-être l'expérience que j'ai dans le domaine du sport, que aussi l'après, en fait, c'est quelque chose qui allait se périmer très rapidement. Alors on a eu la chance d'avoir des jeux franchement fantastiques. Ouais. Ouais, Les ouais. commentaires disent que ce sont peut-être les plus beaux, les plus engagés, donc ce qui va beaucoup qui est en parallèle et en corrélation avec les valeurs de notre marque. Donc ça, c'est super et je pense que c'est aussi, ces partenariats publics-privés qui ont fait que ces jeux étaient une vraie réussite. Mais en fait, c'est vrai que c'est 5 ans à faire du terrain, et à être, au contact et puis, en relation avec beaucoup d'acteurs, à la fois publics et privés du domaine du sport, parce que c'est hyper large, Ouais. pour pouvoir à la fois en parler et puis mettre en place nos engagements aussi. Montrer qu'un partenariat, c'est pas uniquement un logo, sur un char, avant C'est une ça, ou flamme ou sur sur un kakémono ou sur un exactement, flyer. c'est bien plus que ça. Justement, en parlant de voilà, cette organisation, aujourd'hui, c'est un ancrage fort, tout comme la caisse d'épargne aujourd'hui qui sur le territoire normand justement, essaye beaucoup de se placer à travers ses valeurs et cetera. Ça va au-delà, voilà, de la banque, Mmh. au-delà, ça partage des valeurs concrets. Comment justement on reste, pertinent, humain et proche du terrain, lorsqu'on qu'on représente, une marque établie sur le territoire? Bah, c'est une grosse responsabilité. C'est plus de Ouais. 200 ans d'histoire, les caisses d'épargne. Mais à la fois, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'ADN, de comprendre l'ADN de la marque pour laquelle on travaille. Mmh. Moi, j'étais vraiment très fier. Je suis arrivé dans un secteur d'activité que je ne connaissais pas, le secteur bancaire. C'était ma Première première expérience, expérience. dedans? Mmh. Première expérience dans une entreprise avec plus de 1700 collaborateurs aussi. Et à la fois, en fait, j'ai tout de suite ressenti un ADN, c'est-à-dire un engagement sociétal, social, environnemental très fort qui est vraiment en corrélation avec ce que je pense être et ce que j'aime. Et puis à la fois aussi comment je pourrais dire? Cette vocation à être de proximité. En fait, j'ai la chance de travailler pour une entreprise qui a à la fois un mode de fonctionnement coopératif, c'est-à-dire que, nos clients sont nos premiers patrons et puis aussi, bah, de la proximité. Moi, je suis super fier de travailler pour un acteur du développement d'ailleurs régional, moi qui ai un sentiment d'appartenance assez fort pour la Normandie. Tout à fait. Et donc toi, tu touches vraiment à tout, sponsoring, marketing, donc relations publiques. C'est quoi ton terrain de jeu préféré, si tu devais en citer, allez, au moins un? Moi, j'adore le sponsoring sportif parce que, bah, par essence, je suis passionné de sport. Déjà. Alors, ça ne fait pas le professionnel que je suis, hein, bien évidemment, il faut pas confondre les 2. Mais ça, c'est vraiment, où je m'amuse le plus. Après, clairement, tout ce qui est, lié aux mécanismes d'influence aussi me plaisent beaucoup, et me permettent aussi de faire des choses qui sont, un peu innovantes, Ouais, et ça, c'est créatif. voilà, Mmh. créatif et c'est assez intéressant. Mais j'aime bien en fait cette, faculté dans le poste que j'ai actuellement, de travailler même au sein de notre équipe, notre direction de la communication, avec l'équipe créa, avec, la personne en charge plutôt des relations presse, et cetera et en fait, ça c'est assez cool d'être aussi au cœur de l'événement et puis, bah, quand on parle de à la fois sponsoring ou influence, souvent on pense
360, parce que c'est compliqué de cloisonner les choses. Alors, pour leur donner du sens, vaut mieux décloisonner. Je suis tout à fait d'accord, il y a une vraie synergie. Justement, comment se fait le choix dans les projets, donc par exemple de sponsoriser, telle structure? Est-ce que ça se fait en rapport avec les valeurs, de l'association et puis de l'organisation? Ou alors c'est vraiment instinctif, comment ça se base? Non, il y a plusieurs choses. Alors, par exemple, si on prend le cas de partenaires sportifs, il y a à la fois, bah, un fil, notamment, par exemple, nous, on est très, impliqués dans le hand et puis dans le basket. Donc on essaye de garder cette logique, pour qu'elle soit aussi, nationalement, qu'on ait une cohérence. Et puis il y a aussi, plusieurs axes, en termes de notoriété, ce qu'on peut développer, en termes de business, bien évidemment. Et puis aussi les engagements. On parlait de RSE. Nous, on est une marque très engagée. On est obligatoirement, entre guillemets, obligé d'être aux côtés de marques engagées aussi. Bien Et, sûr. et ça, c'est super. Et je trouve c'est pour ça que le mot sponsor, d'ailleurs, est un peu galvaudé. J'aime bien Mmh. le nom plutôt de partenaire. Mmh. Parce que là, on n'a pas une notion de moi, je vais acheter de l'espace publicitaire chez toi, Oui, oui, mais c'est vrai. plutôt, en fait, ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire en sorte que bah, nos deux marques rayonnent et puis qu'on puisse faire avancer et développer l'activité du club. Ouais, c'est ça, c'est main dans la main, d'égal à égal, comment on peut se pousser l'un et Exactement. l'autre, sur le C'est territoire. toujours gagnant-gagnant. Un Ouais. partenariat, Mmh. pour qu'il fonctionne, bien évidemment, c'est un équilibre et que ça soit du côté marque, soit du côté club, en fait, si on est obligé d'avoir cet équilibre, je trouve, pour que ça marche bien, en fait et que, bah, on essaye en plus, c'est une de nos vraiment manières de faire, c'est d'être, durable dans le temps aussi. C'est-à-dire que et d'ailleurs, on pourrait enfin, c'est vrai que je pourrais en parler, mais, pour faire à la fois de l'influence, mais aussi que nos partenariats fonctionnent, il faut qu'ils s'inscrivent dans le temps. C'est important et c'est pas un espèce de one shot où, on vient, on prend ce qu'on peut prendre en notoriété et puis on repart, en fait. Il y a vraiment une vision, donc ça se fait, à travers des échanges sur plusieurs années justement, ça c'est après c'est un contrat que vous vous faites, oral et cetera, de se dire: «OK, on s'accompagne, tous les 2 sur plusieurs années». Je souhaite également rebondir sur la politique et la stratégie RSE. Est-ce qu'il y en a une qui est établie, justement pour la caisse d'épargne, actuellement? Et si oui, quelles sont vos principales actions que vous essayez de détailler au quotidien Ouais, bien sur le sûr. terrain? Bah, nous, bien sûr, on a un contrat, qui est à la fois, pour tous les acteurs de notre écosystème, c'est l'utilité. En fait, on se veut être utile à notre territoire, utile aux Normands. Ça, c'est quelque chose qui est important donc on a des engagements à RSE qui sont très forts, et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans le fait de travailler à la Caisse d'épargne Normandie. Dans le sport, c'est également ça aussi, si on reprenait, par exemple, le partenariat de Paris 2024, on a été utile à tous les Normands parce qu'on a financé des terrains de basket 3-3 par exemple, au Havre, à Rouen, à Caen et puis on a été aussi utile à des athlètes normands en finançant leur préparation et leur participation aux Jeux de Paris 2024 et puis aussi en étant partenaire par exemple du Relais de la Flamme. C'était aussi, une manière d'offrir un petit peu des Jeux de Paris 2024 aux Normands. Et ça, je trouve que c'est des engagements qui sont, hyper importants donc nos engagements, qu'à la fois ils soient dans notre gouvernance même, parce qu'on est une entreprise à raison d'être. Voilà, donc c'est inscrit dans nos statuts, pourquoi on travaille et à quelle fin et donc ça, c'est hyper important et puis, j'aime bien nous considérer plutôt comme un acteur du développement économique normand, plutôt qu'une banque où parfois on a une vision qui est, un peu limitée en fait du C'est secteur ça. d'activité. Ouais, Voilà. justement, j'ai posé cette question-là. Est-ce que justement, au-delà de la raison d'être et de la vision, ça permet aussi parfois de casser, les a priori ou l'image qu'on peut avoir d'une banque où c'est juste, voilà, on a votre argent et puis ensuite mais de se dire: «Ça va au-delà de ça». Mmh. On ouvre les portes, et on vous rejoint vraiment sur vos valeurs. Bien sûr, alors des a priori sur le secteur bancaire, il y en a Il y plein en a plein, mais et sur tous les mais secteurs. oui, mais alors ce qui est souvent les a priori sont souvent, fondés sur de la méconnaissance aussi. Donc on a aussi un rôle, nous, en communication, de pédagogie qui est très important auprès de nos clients, mais également des acteurs, autour, hein, qui sont institutionnels ou non, d'expliquer à la fois nos engagements. Je pense à notre fonds de dotation, par exemple, on a un fonds de dotation tous les ans, qui, finance des projets associatifs
sportifs, qu'ils soient clients ou non, je le répète, c'est vraiment de la philanthropie, D'accord. plutôt à destination des Normands fragiles, que ça soit sur des, thématiques de logement, d'insertion professionnelle, de mobilité ou même de la santé et ça, de le dire, faut pas le prendre comme, ils font un truc, ils le disent pour, communiquer dessus, mais c'est vraiment aussi pour faire comprendre l'essence même de notre marque et de notre ADN, avec, des fonds, qui sont récoltés grâce à nos clients et reversés entre guillemets à chaque fois, hein, réinjectés, réinvestis dans l'économie normande. Donc, être client de la Caisse d'épargne Normandie, c'est aussi, faire rayonner la Normandie et ça, c'est top. Alors notamment donc, pour les sociétaires et cetera, mais aussi pour les entrepreneurs, notamment avec les audacieux normands. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, c'est un de mes bébés ça. C'est ça, ouais. Alors c'est pas bien parce qu'on m'appelle le papa des audacieux, alors ça me veillait un peu de temps en temps. Mais les audacieux normands, c'est, la Caisse d'épargne a monté une communauté, de jeunes normands et normandes. Je tiens à normand et normande parce qu'on est quasiment à parité et ça c'est super, qui entreprennent. Alors qui entreprennent à la fois dans, de la création d'entreprises, mais aussi dans des projets artistiques, projets sportifs ou des projets aussi, très engagés associatifs. Et donc on a une communauté aujourd'hui à peu près de 120, un peu plus de 120 audacieux. Et franchement, c'est que du bonheur. On aide à la fois, on a un accompagnement en fait qui est plutôt là en communication et en réseau, Mmh. chose qui est hyper différenciant par rapport à la concurrence, certes, mais qui est surtout très utile. En fait, on va booster en fait ces projets-là en leur permettant de leur ouvrir des portes qu'ils n'ont pas accès. Et ça, c'est au-delà de l'accompagnement financier qui est fait et l'encadrement qui est notre cœur de métier. Mais je trouve que là, c'est un engagement très humain. Voilà, en direction d'une cible qui est la jeunesse, moi, qui est très importante pour moi. Et c'est top. Et je trouve que ça renvoie aussi à une image qui est un peu à contre-courant de ce que des fois on peut entendre sur la jeunesse, l'inactivité, c'est plus Ce qui n'est dur. pas totalement vrai, on peut pas Et, mettre tout le monde dans le même panier. et voilà. Et là, ça montre aussi à la fois que cette capacité qu'on peut entreprendre en Normandie, qu'il y a plein de projets et plein de trucs qui se passent qui sont cool. Donc ça peut donner aussi une vraie source d'inspiration pour d'autres Normands. Tu vois. Ouais, carrément. Mais je te rejoins complètement là-dessus, le fait d'ouvrir les portes, justement, Mm. casser les codes, c'est un peu aussi le but, de ce podcast. Donc on se rejoint totalement là-dessus. Super. Et justement, je souhaite rebondir sur la jeunesse, parce que tu es également formateur dans plusieurs écoles, donc l'ISCOM, l'ISD Flaubert, Normandie High School, et cetera. Pourquoi cette volonté de transmettre? Transmettre, c'est aussi redonner ce qu'on m'a déjà transmis. Ça, c'est important. Et puis, alors à la fois, je vais être un peu égoïste, mais je vais dire que, OK, je transmets un peu, mais je reçois beaucoup, en fait. Mmh. Et ça, c'est top. J'aime beaucoup être au contact des étudiants et puis, j'ai envie, en fait, de partager mon vécu. Je leur dis souvent, en fait, je connais pas beaucoup plus que toi, mais j'ai vécu un peu plus. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet, je pense, de donner aussi, à la fois par les retours d'expérience que je peux avoir, des exemples concrets et Mmh. puis des choses qui sont palpables pour eux, avec des méthodes de formation qui sont plus proches de la réalité professionnelle qu'ils peuvent peut-être avoir dans d'autres cours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je garde au maximum. Ça me prend un peu de temps, mais franchement, c'est souvent du plaisir. Et puis, en fait, dans la communication, on vient vite le vieux de quelqu'un. Tu apprendras ça, Clara. Et Voilà, j'espère avoir encore quelques années devant moi. voilà. Et donc, du coup, c'est top d'être au contact Ouais. aussi de ce dynamisme, de cette créativité. Je trouve que ça fait évoluer les choses et puis ça me fait réfléchir aussi sur ce que je fais moi-même. Clairement, et justement dans leur vision notamment de la communication institutionnelle, est-ce que tu sens qu'il y a, que c'est 2 visions, différentes, ou justement il y a une réappropriation, sur ce terrain-là? Alors c'est marrant, il y a deux écoles. Il y a ceux qui ont tendance à, pour se rassurer, faire un peu ce que faisaient les plus vieux qu'eux. Les vieux de la vieille. Voilà. Et donc là, on reste dans le classique. Et puis il y a ceux qui cassent les codes. Et ceux-là, ils sont aussi hyper intéressants. Alors, la communication institutionnelle, elle évolue obligatoirement. Les modes de consommation de l'information évoluent, les canaux disponibles évoluent. Donc, je trouve ça assez cool parce que c'est à la fois quelque chose qui est tout le temps mouvant, en fait, qui va changer, où les gens vont s'adapter. Et puis, nos étudiants de demain, mais nos étudiants d'aujourd'hui, mais nos professionnels de demain, Ouais, eux, ils sont là pour inventer et donc, on est content de les avoir avec nous, quoi. c'est ça. Et si tu devais citer, un média social, enfin ton préféré, ce serait lequel? Je pense que ça serait Instagram. Pourquoi? À la fois dans mon utilisation perso, mais surtout, en fait, je trouve que ça a vraiment mis l'image au cœur, c'est l'image et
J'aime bien en fait cette capacité des fois à pas avoir besoin de parler Mmh. pour exprimer quelque chose et voilà, des fois en une image, Une on image se vaut 1000 mots? exactement, Ouais, ouais et c'est dur de faire une image qui vaut 1000 mots. c'est extrêmement compliqué. Exactement. Top et justement donc pour conclure, toi, si tu devais donner, un conseil justement à ton toi, qui avait 20 ans et cetera, justement qui se lance dans le métier, lequel ce serait? Fais-toi confiance et ça, c'est important. Je pense que et je le dis à beaucoup d'étudiants ou jeunes que je rencontre, hein, même dans mon travail, c'est souvent une question de confiance, d'oser, et puis, de pas avoir de limite, en fait. On parlait tout à l'heure de la de la flamme olympique. Mmh. Je pense qu'on me l'aurait dit, il y a 20 ans, je l'aurais jamais cru et en fait, c'est aussi un témoignage pour dire que c'est possible, pas tout le monde c'est possible pour tout le monde, quoi. Et ça, c'est important de croire en soi et de pas se fixer de limites. Voilà, très beau message en tout cas. Bah, merci beaucoup en De tout cas rien, Samir merci à d'être toi. venu sur Comme un lundi. Je suis très contente de t'avoir eu, d'avoir répondu, à ces questions justement, d'avoir pu, avoir ton expérience, ton recul et surtout ton expertise. Donc, à très bientôt j'espère. Merci, à bientôt. Merci à toi. Salut.